Despite its romantic reputation around the world, France struggles with gender violence. In 2018, the French version of the Me Too movement, Balance ton porc, was criticized and debated. And a movement that was bringing together women around the world was polarizing French society. I'm looking at the roots of sexism in France. I admit so far I'm confused. And I need some help, so I'm going to meet experts on the matter. First stop, Michel Perret, the French voice of authority when it comes to women's history. Moi, j'ai pu observer quand même une réaction assez différente au mouvement MeToo entre le monde anglo-saxon et ce qui s'est passé en France. Il m'a semblé que les femmes ont été assez divisées. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi? Je pense que la majorité des femmes ont été solidaires de MeToo. Je crois que c'est quand même le plus important. Ceci étant, oui, il y a eu par exemple la tribune des 100 femmes, avec le nom de Catherine Deneuve, qui est très populaire, très connue ici. Pourquoi ça? Je pense que de la part de cette élite, elles ne se sont pas rendues compte de la popularité que pouvait avoir MeToo dans l'ensemble des gens. Par ailleurs, c'est vrai aussi quand le féminisme français est divisé. Tous les féminismes le sont. Il y a plusieurs courants. Et il y a un courant qui dit « Oh, la France est un pays de la galanterie, c'est un pays où les relations entre les hommes et les femmes sont délicieuses, sont bonnes. » Bon. Et par conséquent, tout ce qui touche à ça fait peur. Quel est ce modèle de la galanterie? La France est un pays, au fond, machiste, qui est marqué par l'armée. Le héros, c'est le soldat. Les héros de la Révolution française, le Panthéon, Napoléon, le général de Gaulle aussi. Autrement dit, il y a une forte image de la virilité et de l'héroïsme masculin. Et les femmes, elles sont plutôt les spectatrices de cet héroïsme. Pendant très très longtemps, le public a été pour les hommes, le privé pour les femmes. Avec d'ailleurs beaucoup de respect pour les femmes, mais à condition qu'elles soient mères, ménagères, et la femme à laquelle on offre des fleurs. Il y a une tradition française, à côté de la galanterie, de gauloiserie. Les femmes, c'est bien le sexe, hein, la distraction, le lit, les petites femmes de Paris. Et il y a même une idée que conquérir une femme, plus on a de femmes, plus on est un homme, en définitive. Vous voyez, il y a cette idée que la chasse aux femmes, c'est quelque chose... Il y a une tradition française de ça, qui est importante, et qui fait que quand les hommes politiques ont vu arriver des femmes à la Chambre des députés, par exemple, ils n'en revenaient pas. C'était tout à fait insolite, les femmes n'avaient pas leur place là, et pendant très longtemps, ça cesse un peu, me dit-on maintenant, ils n'ont cessé de leur faire des vannes, des plaisanteries, même encore récemment. Ceci dit, je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui exagérer l'importance de ce qu'on pourrait appeler une spécificité française caractérisée par la courtoisie et la galanterie. Mad cow, crazy, stupid, uterus on legs. Who's going to look after the kids? That is la gauloiserie for you. Ségolène Royal, MP, re-elected 4 times, regional president, minister 3 times, and candidate to the presidential elections in 2007, knows it well. She never publicly spoke out about what she was going through during her career, but last October she did. In her book, What I Can Finally Tell You, she reveals the tactics used by her male colleagues to undermine her as a woman during her campaign. La décrédibilisation sur l'intelligence,
Par exemple, c'est pas un concours de beauté, elle va se dégonfler, c'est une baudruche, elle est excitée comme une gamine, je vais mettre une balle dans mon fusil de chasse. Voilà, j'en passe des meilleurs, comme si finalement je venais de nulle part. Et j'étais obligée à un moment, même pendant la campagne, et je le refais dans ce livre, de justifier le fait que j'avais plus de légitimité qu'eux, j'avais moi plus d'expérience qu'eux, mais pourtant ma légitimité même de candidate était contestée. Et au cours de cette primaire, toutes les insultes que je viens de vous donner ont été proférées par des hommes et certaines femmes de mon camp politique. Et donc, quand la campagne présidentielle a commencé contre Nicolas Sarkozy, comme le disait d'ailleurs son porte-parole, je vais simplement reprendre les attaques que les gens proféraient dans votre propre camp, parce qu'ils vous connaissent bien. Donc ils savent que vous êtes bête, que vous êtes folle, que vous dites n'importe quoi, que vous venez de nulle part, que vous n'avez pas d'expérience, que c'est pas un concours de beauté, etc. Et donc j'ai été affaiblie pendant cette campagne. Et même les hommes qui sont en compétition, je décris dans mon livre ce mécanisme du cercle des hommes blancs réputés hétéros, parce que même les hommes qui sont en compétition les uns contre les autres, à un moment, quand une femme veut franchir ce cercle, et qu'ils sentent qu'elle est au moins aussi compétente qu'eux, et qu'elle peut au moins aussi bien faire qu'eux, parce qu'ils n'ont pas peur des femmes qui ne sont pas au niveau de ces responsabilités. Ils ont peur des femmes qui sont au niveau de cette responsabilité, parce qu'ils savent qu'elles peuvent faire aussi bien qu'eux, et peut-être même mieux qu'eux. Donc c'est une vraie menace, puisqu'ils considèrent que la place de numéro 1, c'est la leur. How can a country fully progress towards gender equality when its own leaders behave this way? I'm wondering if the new generation of politicians will be different. I've traveled to Bordeaux, in the southwest of France, to meet 3 young women from the feminist association S'Exprimons-nous at the prestigious political science school, Sciences Po. Our latest campaign is called Women of History. We renamed all the rooms of Sciences Po Bordeaux. It's about women who've been deleted from history, although they were really important. We have scientists, politicians, artists. Did you have a good feedback? Well, some of them said it was a really good idea, but some of them said it was too much women, too much rooms, too long. But also some people said that our communication on it was not really good, it was not feminist enough, but it was men who said that, so it was kind of funny. In a school in 2019, is it hard to be a feminist? When we began, we didn't think it would be that hard and people would be that angry at feminists, but actually they are all the time about anything. So yeah, it's kind of a fight every day. The debate on Me Too in France was about, oh, we're not going to be able to seduce each other anymore, but that's not the question. There's a difference between seduction and violence. And stop saying to women that they have to do that in order not to be raped, to do that and this and stuff, but trying to and beginning to tell men not to rape girls, maybe. A law has been passed by Marlène Schiappa on street harassment, and I mean, I personally don't think it's the good way of doing it, because you can't really. I mean, it's just some part of the iceberg. Like, there's such a big part of harassment that we don't see on the streets, and it's just. I mean, it's not going to be efficient. The true thing to do to me, and I guess to us, is education, not punishing people. The many rape stories that have happened on campus. The only answer was stay in a group when you go back home and don't put yourself in a dangerous situation. But that's, I mean, so some of these things happened in full daytime. So you might as well be in a group or not drunk or wearing a coat. It's still gonna happen. Speaking to these girls gave me hope. But only 2 days later, I heard their exhibition had been vandalized twice. So has the Me Too movement really failed in France? Or has it changed anything? Across town, I meet Johanna Dagorn, a sociologist whose work focuses on women's behavior in urban areas. She's been conducting some research to find out whether Me Too had an impact on street harassment. Dans toutes les enquêtes qu'on ait pu faire, avant et après MeToo, étant donné qu'on en avait 2 avant MeToo et 2 après MeToo, environ 87% des témoins ne font rien. Ce qui participe d'un cercle complètement vicieux et non vertueux, qui va renforcer l'impunité des auteurs, qui va dire également aux victimes, aux femmes, bien que c'est normal, étant donné que personne
ne reprend ce qui se passe. Et également, ça permet de déculpabiliser aussi les témoins dans la mesure où personne ne dit rien. Qu'est-ce que vous trouvez alors comme différence Ce qui a changé, ce n'est pas tant l'intervention des témoins, parce qu'on est toujours sur ces mêmes chiffres de 87% des témoins qui ne bougent pas. Du côté des auteurs, quand on regarde sur les derniers questionnaires, qui sont de l'ordre de presque 400, on a 13 étudiantes sur le campus qui déclarent avoir été violées dans l'espace public et sur le campus dans les 12 derniers mois. Donc on peut quand même penser que du côté des auteurs, les choses n'ont pas changé non plus. Par contre, ce qui change, c'est du côté des victimes et notamment des étudiantes qui se laissent beaucoup moins faire. Là, on est davantage sur une demande pratique et pragmatique avec des effets concrets. Something that she's also been hearing in focus groups. Je ne sais pas si c'est lié au mouvement, mais avant j'aurais pu faire des détours. Mais aujourd'hui, je décide de passer quand même sur ces endroits-là et je n'ai pas envie de me restreindre, de changer d'itinéraire pour éviter un éventuel danger parce que c'est au danger de s'effacer et pas à moi. Est-ce que vous-même, vous vous sentez plus autorisé à intervenir, par exemple? Je me souviens, cet été, je rentrais même pas si tard que ça. J'étais assise, aucun compte, sur l'arrêt du tram, sur mon téléphone. Et il y a 2-3 hommes qui sont venus juste rigoler, je sais pas, me parler. Ils étaient un peu ivres. Et il y avait une fille qui est venue me secourir, faire semblant comme si c'était mon amie. Et elle est restée avec moi pendant tout le trajet du bus. Et on est restés un peu en contact. Et c'est la première fois qu'une fille de presque mon âge, elle avait 2 ans plus que moi, venait m'aider. Et depuis, pareil, quand je vois une femme un peu aussi qui se sent oppressée par un homme ou 2 hommes sur un arrêt de bus, je viens, je sais pas, je rigole, je parle au téléphone, juste pour faire du bruit, pour lui faire peur. The movement may not have had a structural effect on French society yet, but hearing this, it seems it is impacting women at an individual level. 32% des Françaises avaient subi du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle au travail. 80% des femmes sont régulièrement confrontées au sexisme au travail. Avec ces chiffres-là, normalement, vous êtes capable, dans n'importe quel cadre, repas de famille, soirée entre potes, machine à café au bureau, de percuter ce qu'on appelle l'illusion de l'égalité, c'est-à-dire ce sentiment que, eh oh, globalement, ça va. The first national meeting of the Nous Toutes organization. On the 24th of November 2018, 60,000 women gathered all over France to demonstrate against gender violence. One of the largest women's marches in French history. With a more inclusive name, the Nous Toutes movement intends to provide both men and women with the necessary tools and knowledge to tackle gender violence. L'objectif de Nous Toutes, il est double. Il est d'abord de faire lever le niveau de conscience dans la société, chez les individus, pour que dans chaque famille, à chaque machine à café au bureau, dans chaque coin de rue, la question des violences sexistes et sexuelles devienne un sujet. Le deuxième objectif, c'est qu'à tous les échelons des pouvoirs publics, au niveau international, national ou local, que les élus, les pouvoirs publics prennent enfin la mesure du problème et décident d'actions concrètes pour faire reculer, voire disparaître les violences sexistes et sexuelles. After speaking with so many women across the country, I'm left with mixed feelings. But perhaps, because I am an optimist, this is what I'd like to remember. The ears started to listen better. Le niveau de conscience est monté. C'est une étape importante dans l'affirmation des femmes. Pour que le combat soit victorieux, il faut que ce soit un combat commun, ça c'est évident. For sure, men need to be part of it. And so many are walking alongside already. I think that there is a before and after Me Too. The very fact that I have made this documentary is the proof of it. Women around the world are on the move, and a change is coming. Maybe the French will do it differently to the Brits, Brazilians, Indians, or Nigerians. But a sense of empowerment has been unleashed, and it will be very hard to stop it.